On continue dans les Global Grants avec une expérience vivante en train d'être vécue par le club de Gilly Charleroi. Ça remplacera avantageusement l'exposé théorique qui était prévu et qui a été skippé. J'ai ici devant moi un téléphone. Voilà. Philippe, à toi. Oui, merci, merci Daniel. Bonjour à toutes celles et tous ceux à qui je n'ai pas encore dit bonjour aujourd'hui. Merci d'être là aujourd'hui lors de cette journée de formation qui est très intéressante. Je suis aussi personnellement très heureux d'être là aujourd'hui et d'avoir été invité par Daniel pour pouvoir présenter le Global Grant qui est en cours au niveau du Rotary de Gilly-Charleroi. Alors ce Global Grant, en fait, je vais vous en parler assez rapidement parce que ce qui m'intéresse aujourd'hui davantage, c'est vous expliquer un peu les difficultés que j'ai rencontrées et surtout les points positifs aussi euh, du- d'un Global Grant, de ce Global Grant. C'est un peu partager mon expérience en fait que j'ai envie de faire parmi vous. Et donc, voilà, vous pourrez poser vos questions également par après. Ensuite, s'il me reste du temps, je vous ferai une proposition qui concerne, voilà, une proposition de Global Grant Environnement à monter au niveau du district l'année prochaine. Mais bon, on en reparlera éventuellement plus tard et certainement à une autre réunion. Alors, voilà. Voici le Global Grant, le numéro. Chaque Global Grant a un numéro. Donc, il s'agit du développement d'un centre de formation professionnelle Saint-Joseph, l'artisan à Gonaté, en Côte d'Ivoire. Alors, voilà. Donc, vous voyez ici la Côte d'Ivoire, elle est ici. Vous avez la capitale, Abidjan, Yamoussoukro, la capitale politique, et Daloa, le centre de la région cacaoyère de Côte d'Ivoire, qui est là. Donc, Daloa est un grand village, c'est la 4e ville du pays, donc c'est près d'1 million d'habitants, et c'est le cœur vraiment de la région cacaoyère de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire étant le premier pays exportateur au monde de cacao et de noix de cajou notamment. Et donc, c'est un endroit, comme le cacao, il a besoin de beaucoup d'eau, il y a plein d'eau en souterrain, et donc c'est une caractéristique intéressante. Alors, l'évêque de Daloa était avant à Yamoussoukro. Quand il s'est déplacé, il s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire face au désarroi de la population de Daloa, parce que le prix du cacao planteur avait baissé, en fait, et il était fixé par la Questab. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais il s'est dit, on va essayer de donner d'autres moyens pour donner des formations pour que les jeunes puissent avoir des moyens de subsistance. Et donc, en plus du centre de formation de la salle qui existe à Daloa, qui comprend un certain nombre de 200 élèves en électricité, électronique, maçonnerie et construction, voilà, l'évêché disposait d'un grand terrain de 12 hectares sur lequel ils se sont dit, on va faire quelque chose. Alors, et donc, le Global Grant, donc moi j'ai été 6 fois en Côte d'Ivoire, non, 6 fois en Côte d'Ivoire, oui, mais 4 fois pour ce projet-ci en Côte d'Ivoire. Donc, l'idée, c'est vraiment de développer ce centre-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a déjà sur ce centre? Il y a déjà une menuiserie que vous voyez ici. On a aussi un élevage de bovins qui fonctionne déjà sur place. Et on a déjà fait, on a parlé de district grain tout à l'heure, on a fait un district grain notamment pour lancer l'apiculture et l'héliciculture dans ce projet-là, et ça fonctionne déjà. Alors, voilà, donc notre axe apiculture a déjà commencé, et alors on a un axe pisciculture que l'on veut développer parce que effectivement le poisson, c'est principalement du poisson qui vient de très loin, de Abidjan, ou qui est souvent surgelé. Il y a vraiment très peu de poissons frais, et donc c'est intéressant de fournir du poisson dans cette région qui dispose d'un certain nombre de lacs, bien entendu, mais voilà, la pisciculture n'est pas vraiment bien développée dans ce pays-là, ni l'apiculture non plus. Et nous avons trouvé, et ça c'est une des clés du succès, un père, le père Anissé, qui a été formé à la ferme de Sangaï. Et vraiment, si ça vous intéresse, allez voir sur le site, vous tapez ferme de Sangaï, hein, ça s'écrit comme ça, Sangaï, et c'est une ferme vraiment qui marche complètement en autarcie
et qui est vraiment un modèle du genre au Bénin. Et donc, il a refait une pisciculture notamment et toute une série d'élevages de ce type-là. Et donc, on a pu avoir accès à ce père et lui viendra nous aider à monter la pisciculture ainsi que le puits d'eau. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire déjà sur ça. Voilà le terrain. Hein, voilà. Il y a déjà certaines maisons qui existent. Vous voyez, on a déjà la maison de la direction, on a déjà une menuiserie qui fonctionne avec une dizaine d'élèves, on a des bâtiments de stockage, et là-bas au bout, on a les lessicultures. On a des vergers ici, c'est de l'anacarde, donc c'est les noix de cajou. Donc ce sont effectivement un arbre très mellifère et très intéressant pour les abeilles. On a aussi un étang, enfin une pièce d'eau, un abreuvoir que l'on a creusé, et là-dedans vont patauger les bêtes pour boire. En fait, on veut arrêter ça parce que l'eau en est polluée. On a des résurgences, voilà, vous voyez un petit peu, il y a des classes. Et donc, voilà, on a choisi de faire l'emplacement de la miellerie ici et l'emplacement de la pisciculture là, parce qu'ici, les résurgences sont de ce côté-là et qu'on trouvait que c'était plus approprié. Donc ça, c'est le terrain en soi qui a été, qui est choisi pour pouvoir monter ce projet-là. Alors, Étienne vous a montré en fait le détail, comment ça fonctionne le Global Grant sur la Rotary.org. Moi, je n'ai pas montré tout ce détail-ci. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans notre projet, on a quand même le soutien de pas mal de clubs ici représentés aujourd'hui. Hein. Donc, bien entendu, le mien, Fleurus, Val-de-Sang, Braine-le-Comte, Mons-de-Bruyères, Mont-Silex, Braine-l'Alleud, Braine 1815, Courcelles 2000. Donc là, on a 25 000 euros, soit le maximum en fait que l'on peut apporter au district. Et donc le district, eh bien, il rajoutera 25 000 euros sur ce montant-là, donc il va doubler le montant. Et la Fondation Rotary, comme Étienne l'a dit, 80% du montant, ça veut dire 20 000 euros. Hein. Ça, c'est le principe globalement. Je vous passe les détails parce qu'il y a 2% qui sont retenus, etc. Mais enfin, on n'en est pas là. Alors, on a aussi Namur-Confluent et Tille-Château-les-Lacs qui nous suivent pour 7 000 euros. Et donc, ça nous permet d'avoir aussi des fonds d'un autre district, ce qui est intéressant, ainsi qu'un autre district, notre club contact à Lyon, Lyon-Porte de l'Ain, qui nous apporte 9 000 euros. Et donc, avec les effets multiplicateurs et toutes les additions, etc., on arrive à 12 750 $. 12 750 $, c'est déjà... Ah oui, 112 700, oui, pardon, 112 750 $. Voilà. Donc, c'est déjà un chouette montant. Il y a moyen de faire des chouettes choses avec un montant pareil. Et donc, voilà, les dépenses prévues. Voilà, on a un gros poste, 40%, ça correspond à un forage, un tanker. Donc, vraiment, 20 000 mètres carrés, 20 mètres cubes d'eau qu'on va mettre en hauteur à 10 mètres pour pouvoir, d'une part, fournir de l'eau potable dans toute l'école et d'autre part, pour pouvoir en fournir à la population locale. Population locale, c'est fort intéressant parce que savez-vous combien de châteaux d'eau il y a dans la ville de Daloa qui a 1 million d'habitants? Un, bien joué, il y en a un et un seul. Donc ça veut dire que l'eau courante, même s'il y a des tuyaux, etc., ben, en fait, ça fait 4 mois qu'à Daloa, ils n'ont même plus d'eau courante. Donc ils doivent se débrouiller pour aller chercher de l'eau dans les puits à gauche et à droite. Donc le problème est vraiment endémique. Donc la première chose qu'on a voulu faire, c'est mettre un puits. Et donc voilà, 25 millions de francs CFA. Alors l'apiculture, bon, il y a une réalisation complète de la miellerie avec 50 ruches type Landstrott, hausse, etc. Bon, 13 millions de CFA. Il faut savoir que le bâtiment, le Rotary, la fondation ne finance pas les bâtiments. Donc, en fait, on a demandé à l'évêché de financer, de construire le bâtiment, et c'est déjà en cours. C'est déjà en cours et ça va être bientôt fini. La pisciculture également, il y a un bâtiment qui sera à la charge du district, et avec tout le matériel nécessaire, bon, c'est 10 grands bassins de 10 mètres cubes. Enfin, il y a quand même beaucoup de matériel pour pouvoir faire la pisciculture. Et donc, ça, c'est aussi un coût qui représente aussi 40% de notre Global Grant.
Et alors, il reste différents matériels imprévus, etc., qui permettent de boucler, comme on a dit, au dollar près le montant, en tenant compte du cours de change, etc. Il faut vraiment tomber juste au pile poil, sinon ça ne va pas. Voilà. Alors, il y a une série de dépenses qui sont supportées par l'évêché, j'en ai déjà parlé. Il y a aussi notamment la potabilisation de l'eau. Ça, c'est le rôle de l'évêché, c'est l'évêché qui va s'en occuper. Voilà, alors il y a un timing, voilà. Alors, ah. Donc, maintenant, c'est ça qui m'intéresse de vous partager, c'est les difficultés que j'ai eues dans ce projet. C'est l'aspect un peu concret des choses. C'est un projet complexe. Je ne m'en étais pas rendu compte au début parce qu'il y a deux axes, en fait. Il y a l'eau et le développement économique. Le fait qu'il y ait deux axes, ben voilà, en fait, le Rotary International pose des questions sur ces deux axes. Et il y a beaucoup de questions qu'il faut remplir au départ et qu'il faut aussi, comme Daniel l'a dit, il faut pouvoir répondre à d'autres questions. Comme il y a deux axes, il y a deux fois plus de questions à répondre. Donc, c'est ça qui est complexe dans notre projet. Alors, les signatures, c'est compliqué, c'est toujours une galère. Enfin, c'est souvent compliqué parce que ben voilà, il m'a fallu 40 jours pour avoir la signature du gouverneur français, du district français, et parce qu'il était parti en vacances ou en projet en Asie. Bon, c'est très bien, mais il devait signer quand même. Donc ça a retardé de à peu près un mois l'introduction, de pouvoir introduire mon dossier au Rotary International. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est compliqué, dont il faut vraiment tenir compte. Alors, j'ai de nombreuses questions générales et particulières sur les deux axes, je viens d'en parler. Alors, il y a un processus qui est long aussi à Evanston. Il faut compter entre 4 et 6 mois. Hein, parce que, bon, une fois qu'on a lancé le dossier, ils ont 2 mois pour poser les questions, puis on va répondre aux questions, et puis ils vont reposer des questions, on va faire des calls, etc. Il y a une décision qui va être prise, donc ça prend du temps. Ça veut dire que pendant ce temps-là, ben, si on a des devis, ben, les devis, il faut prévoir des marges supplémentaires pour être sûr de pouvoir rentrer dans ces fonds. Et donc ça, c'est quand même compliqué. Donc ça prend du temps. Il faut le savoir. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai. Alors aussi quelque chose que j'ai découvert. Bon, je le savais quelque part, mais bon, voilà, je l'ai découvert ici récemment. On doit signer un Memorandum of Understanding. Donc, c'est une charte, en fait, qui prévoit les droits et les obligations des différentes parties voilà, en cours. C'est du droit anglo-saxon que je connais bien. Mais bon, quand j'ai vu la galère que j'ai eue pour avoir les signatures, maintenant que je dois signer un MOU qui vient de m'arriver ici, ben, ça va encore me prendre un certain temps pour avoir les signatures. Et donc, voilà, c'est compliqué. J'aurais préféré le faire directement en même temps. Quelque part, ça m'aurait fait gagner du temps. Alors, ok. Et donc, voilà. Alors, clé du succès, très rapidement, j'ai une solide équipe en place. Ça, c'est quelque chose qui est fort important. Avec un chef de projet voilà, qui a passé du temps en Belgique, etc. J'ai une bonne gouvernance sur place. J'ai une solide équipe aussi à Gilly qui peut gérer ça puisqu'on a déjà fait 3 Global Grants. On a un terrain, on a une situation idéale, un terrain qui est parfait, on va dire, pour le projet. On a le support et les expériences d'apiculteurs et de pisciculteurs et de foreurs sur place. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui est important. On a le Rotary d'Abidjan sur place, qui nous a déjà aidé dans un Global Grant pour Florus, d'ailleurs. Et donc ça, c'est vraiment un axe aussi intéressant pour pouvoir vérifier ce qui se passe. Voilà. Et donc, on a aussi l'expérience d'un Global Grant de ce même type au Congo. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les clés du succès. Et ce qui est important, c'est vraiment des points qui sont importants, d'avoir une bonne gouvernance sur place, d'avoir une solide équipe sur place, parce que ça, c'est vraiment garant d'une qualité d'un programme type Global Grant. Voilà. Merci Philippe. Oui, pour conclure nos deux expériences sur la subvention mondiale, pour vous rassurer, sachez qu'au district, à la commission fondation, nous avons des personnes ressources qui peuvent vous conseiller au mieux. Par exemple, Philippe a expliqué qu'il y avait une quantité de questions parce qu'il avait mis 3 axes
2 axes. Eh bien, nous avions plusieurs axes aussi dans le projet et la personne ressource dont je parle, ben, c'est notre ami André qui est ici à côté. Mais il n'y a pas que lui, hein, ne tombez pas tous sur André. Eh bien, il nous a conseillé, ne mets qu'un axe, sinon tu vas susciter des questions de la fondation d'Evanston. Donc, et utiliser les personnes ressources qui se trouvent dans la commission de Daniel. Merci. Merci. Étienne. En vitesse, André. Je devais d'abord faire une intervention qui était préalable à ces 2 affaires-ci, mais on la laisse tomber. En tout cas, ce que je veux dire comme message, simplifiez en tout cas votre premier Global Grant. C'est très important. Si vous n'avez qu'un seul axe simple, avec une action simple, c'est beaucoup plus facile. Le dossier de Gonaté, par exemple, est un dossier extrêmement complexe parce que quand même, il y a de la pisciculture, de l'apiculture, de l'héliciculture, et ainsi de suite. Mais chaque fois, des questions sont posées. On fait un château d'eau, hop, question sur l'eau, et ainsi de suite. Donc, on finit par avoir des gros problèmes pour introduire le dossier. Alors, de grâce, n'introduisez pas tous un Global Grant, mais de grâce, soutenez la fondation, c'est une manière de soutenir les Global Grants, et soutenez éventuellement, adossez-vous à des Global Grants qui sont en cours, notamment, si vous voulez bien, je vais faire la réclame ici un peu pro domo, vous savez que le Rotary Club de Fleurus a parmi ses membres Aimé Césaire. Aimé Césaire est quelqu'un qui a été atteint de la polio, donc il sait de quoi il parle. Il a fait beaucoup de témoignages, dont un témoignage est mis d'ailleurs sur Polaris. C'est le témoignage qu'il a fait à Luxembourg, devant le Grand-Duc, s'il vous plaît. Et donc, allez le voir et vous aurez vraiment envie d'aider Fleurus à faire quelque chose au Burundi, de manière à créer un centre de médecine physique et de réadaptation à Mutwenzi. Le programme s'appelle Aguruka et si vous pouvez venir nous rejoindre, eh bien, ça fera plaisir. 500 €, 1000 €, ça fait toujours quelque chose. Le budget est quand même un budget de 500 000, donc, mais on a déjà presque 300 000, hein, donc tout va bien, mais tout ne passera pas par le Rotary. Là, on fait une partie à côté. André. Je m'arrête maintenant, mais aidez notre ami Aimé Césaire à faire quelque chose de grand dans son pays. Merci, André. Nous